Simplement Vôtre, le bien-être par les plantes. Un programme proposé par l'association Simplement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour mesdames de l'association Simplement, à savoir Odile. Bonjour. Bonjour. Daniel. Bonjour. Daniel. Bonjour. C'est toi qui vas nous parler aujourd'hui du mélilo. Mélilo. Le Mélilo officinal. En latin, Melilotus officinalis. Là, Bon. c'est pas trop dur. Non. De la famille des Fabacées. Donc, le Mélilo, en fait, c'est une petite plante discrète aussi qui pousse en colonie dans des friches le long des chemins. Son nom vient de son parfum de miel et de son pouvoir mellifère, c'est-à-dire qu'elle attire pas mal les abeilles et tous ceux qui se gorgent de nectar. C'est une plante herbacée avec une tige dressée de 30 à 80 cm. Donc elle est discrète parce qu'elle est fine, mais ce qui n'empêche pas d'être assez haute. Les feuilles sont alternes, glabres, composées de 3 folioles oblongues dentées. Les fleurs sont très petites et très nombreuses en grappes dressées de 30 à 70 fleurs par grappe. Eh bien. Donc, sont toutes petites, mais très nombreuses. Et elles sont jaunes en général et de type papillonacé. Donc, toutes petites, mais on peut reconnaître à la forme de la fleur. Leur parfum rappelle celui du mimosa. Par contre, quand on sèche les fleurs, ce parfum s'estompe et laisse à la place un autre parfum plus prononcé, délicieux, apaisant et qui révèle la présence de coumarine. Alors, Donc, qu'est-ce que c'est la coumarine, c'est une substance, qui est souvent dans les plantes iodées de la mer. Ah oui, un peu comme la bourrache alors. Un peu. Alors par contre, si justement le séchage est mal fait pour le mélilo, donc c'est pour ça qu'il faudra quand même faire attention à l'usage, si le séchage est mal fait, cette coumarine se transforme en une substance anticoagulante et donc du coup elle peut provoquer des hémorragies. Et dans les foins par exemple, s'il y a trop de mélilo et que ça fermente un petit peu, ça peut avoir une incidence sur le bétail. Alors, par contre, quand elle est bien utilisée, c'est une plante calmante contre les nervosités, les angoisses, les maux de tête. Et c'est aussi un régulateur de transit intestinal. En usage externe, la décoction est bénéfique en compresse contre les inflammations oculaires, c'est-à-dire les orgelets, les conjonctivites. Pour ça, il faudrait faire bouillir pendant 1 minute une cuillère à soupe de plante bien séchée dans 1 demi-litre d'eau. Puis on laisse refroidir et on peut faire des bains d'yeux. Les bains de mélilo, quand on a encore des baignoires à la maison, sont bonnes pour soulager les douleurs rhumatismales. En sachet, le mélilo peut protéger les peaux et les lainages des mites. Ah oui. Donc ça aussi, ça peut servir. L'eau distillée de mélilo est aussi utilisée dans les lotions rafraîchissantes et adoucissantes pour les peaux sèches et fatiguées. Ensuite, par exemple, on peut faire un vinaigre de fleurs pour lotionner le visage le soir. Donc, dans 2 litres de vinaigre fort. Alors, je ne sais pas trop ce qu'on appelle le vinaigre fort. Je pense que c'est le vinaigre de vin, normalement. C'est peut-être le vinaigre qu'on utilise pour le ménage, là. Peut-être, le vinaigre blanc plutôt, oui. plus fort. Oui, voilà. Donc, dans 2 litres de vinaigre fort, on met à macérer 100 g de sureau, donc des fleurs, 100 g de rose rouge, 100 g de reine des prés, 100 g d'acacia, toujours les fleurs, et 100 g de mélilo. Et donc, du coup, on laisse pendant 15 jours macérer, on filtre. Donc ensuite, il faut prendre que 2 cuillères à café de ce vinaigre dans 1 litre d'eau tiède pour faire une lotion pour le visage. Voilà. Il faut déjà avoir toutes les Donc, autres il faut plantes. avoir toutes les autres plantes. Mais on en a déjà parlé, le sureau. Oui, bien sûr. La rose, peut-être pas, la reine des prés. Oui. Donc, c'est des plantes qu'on a déjà rencontrées. Voilà, c'est encore une plante merveilleuse. Donc, c'est une plante très discrète. Les fleurs, je vous ai dit, elles sont très petites, mais quand on regarde de près, c'est très joli. Et ça peut être dans les jaunes ou dans les blancs.
Donc, il faut la connaître. Il faut surtout bien la sécher pour pouvoir l'utiliser dans de bonnes conditions. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et puis, joyeux Noël à toutes et à tous. Joyeux Noël à tous. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Simplement vôtre, le bien-être par les plantes. Un programme proposé par l'association Simplement.